Bonjour et bienvenue ici sur votre tapis pour expérimenter avec moi une posture de Yin Yoga que j'adore, la posture du Sphinx. Je pense que tu vois la forme du Sphinx, on va entrer dans cette posture, se sentir Sphinx, être au maximum de confiance pour cette posture qui amène de la confiance mais qui est aussi très ressourçante, qui vient nourrir notre énergie vitale et donc booster aussi notre immunité. Pour cette posture, tu peux choisir la version Yang qui sera plus active, donc sans matériel, ou la version vraiment Yin où on vient être en mode restauratif, en mode je me pose avec confort. Moi, je préfère cette version. Pour ça, tu auras besoin d'un bolster ou de coussin, et également de blocs ou des livres, des boîtes si tu n'as pas de blocs. Donc, tu vas les mettre à l'avant de ton tapis. Je vais d'abord montrer la version mode Yang et après, je vous montrerai la version avec le matériel. Donc, pour cette posture, tu vas te mettre à plat ventre et veiller à ce que ton coude soit aligné à ton épaule. Tes mains vont être posées à plat dans le sol, comme tes avant-bras. Et là, tu vas regarder loin devant toi, en mode je suis là, je suis présente, je suis ancrée et je ne bouge plus. Ce qui amène de la confiance. Maintenant, pour plus de confort, tu peux prendre ton coussin bolster et venir le mettre sous ta poitrine. Donc ici, tu vas tout de suite trouver ce confort. Waouh, on est bien soutenu. Ensuite, faire un petit Tetris avec tes blocs. Moi, j'aime bien en général mettre un bloc à plat et l'autre à la verticale. Après, ça dépend de ta taille, ça dépend de ta morphologie, de ton envie. Donc, fais tes petits tests, prends ce temps, c'est vraiment la base avec toutes les postures de Yin Yoga, c'est de prendre le temps pour s'installer confortablement dans la posture. Ici, tu peux soit poser ton menton sur les blocs pour garder cette vision au loin, cette posture plus éveillée, ou alors te mettre complètement en mode yin et venir poser ton front sur tes blocs. C'est une version que je conseille vraiment parce qu'elle permet de soulager votre nuque et d'entrer vraiment dans le yin, donc dans l'immobilité, et avec cette notion de on sollicite plus les muscles. On est soutenu par notre coussin, par les blocs, on peut relâcher les épaules, relâcher les tensions, décoller la langue du palais si elle est collée au palais, ça peut être un petit signe de tension, décoller les dents également, et respirer. Donc on a fait la première partie où on s'installe dans la posture. Deuxième partie, on désengage complètement les muscles, on se laisse porter, on est soutenu, on n'a rien d'autre à faire qu'être. Pour arriver à la troisième partie, on reste environ 5 minutes dans la posture. Tu peux rester, de mon côté je vais sortir de la posture pour que le son soit meilleur et garder mon souffle pour t'accompagner. Et prends le temps ici de respirer, inspirer, expirer. D'amener bien la respiration dans ton corps. Tu peux inspirer par le nez, expirer soit par la bouche, soit par le nez, comme tu préfères. Il n'y a pas de règle en yin yoga de respiration, comme il peut y avoir en yoga traditionnel. Prends vraiment le temps de respirer. Tu peux imaginer à l'inspiration une lumière, une couleur qui entre dans ton corps, qui vient descendre jusque dans ce petit creux que tu sens au bas de ton dos, là où il y a tes reins, tes glandes surrénales. Donc tu peux inspirer, amener ta respiration jusqu'au creux de tes reins, en bas de ton dos. Et à l'expiration, imaginez cette lumière, cette couleur qui tourne, qui crée de la place, qui vient masser encore un peu plus. Cette posture, elle amène un massage des glandes surrénales, donc ces petites glandes qui sont au-dessus des reins, qui sont directement en lien avec le système nerveux parce que c'est elles qui sécrètent nos hormones de stress. Donc on vient les soutenir dans cette posture. Comment on les soutient? C'est qu'avec le yin yoga, on est directement en lien avec la médecine traditionnelle chinoise, donc les organes, les éléments, mais aussi les méridiens, ces canaux énergétiques qui circulent entre les organes pour activer l'énergie ou pour calmer. Ça, c'est notre corps qui sait, qui va
ajusté, équilibré, et c'est pour ça qu'on reste plus longtemps dans les postures, pour laisser au corps le temps d'intégrer ce qui est en train de se passer, d'ajuster, d'amener l'énergie en étant un peu contraint par une posture là où l'organe en a besoin. Donc ici, vous êtes en train de soutenir vos glandes surrénales, donc votre système nerveux, d'activer aussi vos reins, votre centre d'énergie vitale. On dit en médecine traditionnelle chinoise que les reins sont le centre d'énergie vitale, qu'une partie de notre énergie vitale nous a été donnée à la naissance, et même à la conception plutôt, par nos deux parents. Donc c'est un petit peu comme la réserve d'une voiture. Vous avez votre réserve qui est celle de base. Ensuite, à ça, on ajoute au quotidien de l'énergie par l'alimentation, par le sommeil, par le mouvement, par la respiration, par tout ce qui vous nourrit en positif. Tout ça, ça vient augmenter votre niveau d'énergie. Et une posture comme celle-ci vient recharger vos batteries. On est vraiment en train de recharger les batteries avec cette pratique. Moi, je vous propose vraiment, si vous le pouvez, si vous avez envie d'essayer, de pratiquer tous les matins. Pendant un temps, essayez 2-3 semaines, un mois, de pratiquer tous les matins, surtout si vous êtes dans une période où vous êtes fatigué. Cette posture, elle est vraiment liée à l'élément eau en médecine traditionnelle chinoise. Elle nous parle des émotions de confiance et de peur. La peur qui vient nous retirer de l'énergie. En général, parce qu'on pompe beaucoup d'énergie quand on a des peurs, quand on est anxieuse, etc. Je pense que si c'est votre cas, vous savez à quel point ça vient nous prendre de l'énergie. Donc on recharge physiquement, énergétiquement notre corps. Ajoutez à ça, cette posture, elle a un grand potentiel de réjuvénation, j'ai toujours du mal avec ce mot, au moins je vous fais sourire et puis le temps passe plus vite, au niveau cellulaire. Donc Sarah Powers, qui a créé le Yin Yoga dans les années 70, elle fait cette posture à peu près 20 minutes tous les matins. Si vous la voyez, elle a 70-75 ans, elle a l'air d'en avoir 15-20 de moins. Donc il y a vraiment plein de bénéfices à pratiquer cette posture tous les matins. Prenez le temps de respirer, n'oubliez pas de respirer avec conscience, en prenant le temps. Et des fois, c'est ça qui est le plus compliqué avec le yin yoga, c'est de rester dans l'immobilité, surtout quand on a une vie qui va vite, où on se dit qu'on a plein de choses à faire. C'est très confrontant de rester immobile pour notre cerveau qui a l'habitude maintenant de chercher la prochaine chose à faire. Donc si c'est ça, souriez, observez vos réactions d'impatience, d'agacement, de j'ai pas le temps, et respirez avec la conscience que ce que vous faites est important pour votre énergie, pour votre corps, pour votre bien-être, pour votre calme, pour votre ancrage. Vous pouvez prendre encore 3 respirations ici conscientes, donc inspirez et expirez. En observant ce qui se passe pour vous dans votre corps. Et quand vous serez arrivé à la fin de votre 3e expiration, vous allez pouvoir sortir de la posture. Pour ça, vous allez d'abord remonter doucement la nuque. Placez vos blocs sur le côté. Et puis venir pousser sur vos avant-bras et ramener vos fesses sous vos genoux en posture de l'enfant. Ici, vous pouvez garder le bolster à l'horizontale ou le mettre sur la longueur devant vous et venir simplement en posture de l'enfant quelques secondes pour détendre le bas de votre dos qui peut être un petit peu ankylosé. Et ici, vous pouvez rester immobile ou faire des légers mouvements de balancier si vous sentez que ça vous fait du bien. En yin yoga, on prend toujours le temps d'une posture neutre
une posture d'intégration, d'infusion de ce qui vient de se passer. On laisse le corps revenir à l'équilibre, l'énergie circuler un peu différemment. Et ici, soit tu peux continuer ta pratique si tu as l'habitude d'avoir une pratique dans ta journée ou si ça t'a donné envie de bouger, d'expérimenter d'autres poses de yin yoga, ou alors tu peux reprendre tes activités, ranger ton tapis et je te souhaite une belle journée ou une belle soirée selon à quel moment tu regardes cette vidéo.